La fiche de salaire de la ministre Paulina Nalova-Egpe-Lyonga a été divulguée. Les autorités sont apparemment bien payées, ce qui témoigne encore une fois du gaspillage des fonds publics au sommet du pays. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le lanceur d'alerte Paul Couta a posté la photo et écrit « Arrêt sur image ». Bien que les enseignants ne soient pas payés depuis des décennies, la ministre des Enseignements secondaires, Madame Pauline Nalova-Lyonga, perçoit tranquillement un salaire mensuel d'environ 1 million de francs CFA, sans compter les autres avantages. La journaliste que nous venons de citer affirme qu'en plus de ce salaire, elle bénéficie d'une prime de l'État de 30 millions par trimestre, ainsi que d'un pourcentage des contrats de l'État liés à son département. De plus, ces voitures valent 125 millions de francs africains, soit 500 fois plus que 125 millions de francs CFA salaire mensuel moyen des enseignants du secondaire. Nous savons que l'enseignant Amidou, symbole du mouvement Oui Endure Toumuche, OTS, est mort de négligence après avoir travaillé 10 jours sans salaire parce qu'il n'avait pas d'argent pour se soigner. Après sa mort, sa famille n'a toujours pas reçu son salaire. Le pardon peut être difficile au Cameroun, a déclaré Paul Ochota. On sait que certaines institutions publiques utilisent les fonds publics de manière insignifiante. L'opération Éperville a un peu nettoyé la maison, mais la corruption sont vite revenues. Comme on dit, les vieilles habitudes ont la vie dure. Il suffit de regarder le style de vie somptueux des ministres du gouvernement ou des dirigeants de premier plan pour se rendre compte à quel point ils sont riches. Certaines personnes vivent pratiquement en des palais et conduisent des voitures qui coûtent des prix incroyables. Ils vivaient au paradis sur terre. Procès de Sylvia Bongo au Gabon, une révélation pour Chantal Biya et son ONG. Le procès de l'ancienne première dame du Gabon résonne au Cameroun. Des sources camerounaises évoquent les liaisons extra-conjugales de la première dame du Cameroun impliquant Sylvia Bongo. Au Gabon, Synergie Africa, une association fondée par l'épouse camerounaise Chantal Biya, pourrait bientôt faire l'objet d'un procès, selon l'homme politique Abubakar Ousmane May. La 27e épouse du président, Sylvia, rejoint Synergie africaine. Edith Lucie, épouse d'Omar Bongo, refuse de s'inscrire auprès de l'organisme créé en 2002 par Chantal Biya. Par conséquent, étant donné que Sylvia a été emprisonnée la nuit dernière, l'entreprise pourrait faire l'objet d'une requête en justice, a écrit l'homme politique. Synergie africaine a été fondée à Yaoundé le 15 novembre 2002 en tant qu'organisation non gouvernementale qui rassemble les premières dames africaines ayant accepté de respecteront à sa charte les personnes physiques ou morales de bonne foi et les scientifiques ayant contribué à la vie active de la société, ainsi que les anciennes premières dames d'Afrique et d'autres continents qui en ont fait la demande. L'ONG est dirigée par Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.